Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo auquel on va parler d'histoire, mais plus d'histoire contemporaine. En effet, ça vient de tomber, de toute façon vous regardez les infos. Donc voilà, on va parler de la guerre israélo-arabe. Il faudrait plus dire la guerre juifo-musulmane, oui, plutôt qu'autre chose. Enfin bon, donc, comme on le voit, en 1948, l'État d'Israël se proclame comme étant un État à part entière, et c'est la première guerre entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc le mandat britannique prend officiellement fin. Ah oui, c'est un article de Géo. Donc il prend officiellement fin le 14 mai 1948. Donc déjà ça remonte à loin. David Ben Gourion, voilà, c'est ça, président du Conseil national juif, c'est important, proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le texte de la déclaration affirme, en vertu du droit naturel et historique du peuple juif et de la résolution des Nations Unies, nous proclamons par le présent acte la création de l'État juif de Palestine, qui prendra le nom d'Israël. Conformément à l'usage, la déclaration oublie de préciser les frontières de ce nouvel État. Celui-ci se fonde sur la loi du retour, c'est-à-dire que tout juif du monde entier a le droit de s'installer dans le pays. Un principe qui déplaît aux occupants majoritaires du territoire, les Arabes, qui sont 2 fois plus nombreux que les Juifs. Alors c'est pas les Arabes, c'est les musulmans. Les Arabes c'est un peuple, les Juifs aussi. Mais les Juifs sont un peuple et une religion. Les Arabes, vous avez des Arabes qui sont chrétiens. Vous avez des Arabes qui sont juifs. Et vous avez des Arabes, bien sûr, qui sont majoritairement musulmans. 1,2 million de musulmans, ou de toute autre confession, c'est plutôt des musulmans en fait, face à 650 000 juifs. La première guerre israélo-musulmane éclate dès le lendemain de la proclamation d'Israël. Elle aboutit à la création d'une ligne de démarcation entre Israël et la Palestine, en vigueur jusqu'en 1967. La fameuse guerre du Kippour, et des 6 jours, entre 1967 et 1973. Rien n'apaise les tensions entre les juifs et musulmans, qui débouchent sur des séries en conflit. Le 30 mai 1964, Arabes créent l'Organisation pour la libération de la Palestine. Oui, sauf que c'est la Ligue musulmane en fait. Ils se disent la Ligue arabe parce que pour eux, pour les musulmans en fait, ils ont le droit d'être sur cette terre depuis leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été là depuis la nuit des temps. Donc voilà, parce que je le rappelle, vous verrez ça après, vous comprendrez quel est le petit problème. Donc 3 ans plus tard, lors de la guerre des 6 jours, Israël s'empare de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. C'est la quasi-totalité de la Palestine qui est désormais occupée par l'État juif. Occupé est un bien grand mot puisque repris par l'État juif. Vous verrez plus tard pourquoi je dis ça. Après le conflit, l'organisation de la libération de la Palestine considère que la Jordanie constitue sa principale base arrière pour mener une lutte armée contre Israël. En 1973, lors de la guerre du Kippour, Israël affronte une nouvelle fois la coalition des pays musulmans conduits par l'Égypte et la Syrie. D'ailleurs, Yom Kippour, c'est une fête juive et il faut savoir que la dernière fois, quand l'Égypte a attaqué, justement lors de la guerre du Kippour, Israël, ils ont attaqué pendant une fête religieuse. C'est quelque chose que l'on voit depuis très longtemps. On ne respecte pas les coutumes religieuses, encore moins maintenant, et de toute façon ça s'est jamais fait. C'est pour ça notamment que les Vikings attaquaient les dimanches. Les chrétiens étaient à la messe. Donc, en 1988, la Palestine se déclare pays. Donc l'année 1987 se voit déclencher le soulèvement arabe. Oui, plutôt le soulèvement musulman. Mouvement insurrectionnel massif non armé. Et la naissance du Hamas, que certains pays occidentaux qualifient de terroristes. Oui, en fait, c'est tous les musulmans qui potentiellement le sont. Vous allez voir pourquoi. Le 15 novembre 1988, le Conseil national palestinien d'Alger proclame l'indépendance de la Palestine. Alger qui sont musulmans. Donc,
territoires palestiniens sont... Les deux territoires palestiniens sont la Cisjordanie, qui comprend Jérusalem-Est, et la bande de Gaza, distant d'environ 45 km. En 2011, l'UNESCO reconnaît la Palestine comme une organisation. Première erreur. L'année suivante, l'ONU fait un état d'observateur non membre de l'ONU. Et en 2017, deuxième erreur, le pays est reconnu par 136 États dans le monde, soit 70,5% des 193 États membres de l'ONU. Ce qui est une erreur monumentale. C'est ce qui a conduit en fait à ce qui est aujourd'hui. Alors, en 1996, les accords d'Oslo, qui garantit la paix entre la Palestine et Israël, est caduque. Pourquoi ? Après les discussions menées en secret et négociations, la Palestine et Israël signent les accords de paix d'Oslo le 13 septembre 1993. L'organisation palestinienne renonce à la violence et au terrorisme, ce qu'on voit aujourd'hui, et reconnaît à Israël le droit d'exister dans la paix et la sécurité. C'est un peu ironique comme situation. Bon, alors le Hamas n'est pas d'accord. Jérusalem-Est est considérée comme la capitale historique par les Palestiniens et elle n'est pas incluse dans cet accord. Elle figure comme l'un des points les plus conflictuels entre les deux États. On verra plus tard pourquoi. Les accords d'Oslo ne sont jamais appliqués car le 4 novembre 1995, le premier ministre israélien est assassiné par un juif extrémiste. Cet assassinat bloque le processus de paix et depuis, les tentatives de relance de paix, comme celle imposée en 2000 par les États-Unis, s'avèrent infructueuses. Le conflit perdure de nos jours principalement autour de la bande de Gaza. Donc là, d'après ce qu'on voit, l'ONU est arrivée, elle a fait un peu le gendarme et elle a dit « Bon ok, on reconnaît que les deux pays existent et surtout faites la paix. » Je vous disais, en vertu du droit naturel et historique du peuple juif. Ça sort de nulle part. J'ai sorti il y a 6 mois à peu près, le 29 mars 2023, une vidéo expliquant pourquoi le peuple juif était beaucoup plus légitime que le peuple musulman d'être sur les terres d'Israël. Je vous laisse avec la vidéo pour que vous compreniez. Voilà, donc on se retrouve, donc Kaifré, c'est bien moi. Voilà. Mohamed et le Coran égale du flanc. Ouais, qui est sorti il y a 6 mois. Et écoutez bien ce que je disais. Admettons, ce sont mes simples erreurs qu'on va mettre sur le dos des transcripteurs. Mais expliquez-moi comment l'énorme tromperie qui consiste à dire que Abraham et Salomon étaient musulmans, respectivement 25 et 16 siècles avant l'apparition de l'islam, et même que Adam était musulman. Bon écoutez, il n'y a qu'une seule réponse. C'est la proportion de l'islam à tout ce qui apparaît à fabriquer des mensonges éhontés. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de eux, c'est de la tromperie. Mais on va aller plus loin. Mais beaucoup mieux, tout débute par un déni de vérité. La terre d'Israël n'est pas juive. Voilà. Puisque ce sont les Juifs qui sont arrivés et ils se sont installés alors qu'ils n'étaient pas chez eux. C'est notamment ce que veulent faire croire tous les musulmans. Et ce qu'on oublie de dire. Voilà, à chaque fois que vous entendrez parler d'Israël et de la Palestine, référez-vous à ma vidéo, vous allez comprendre. Il suffit pourtant de prendre n'importe quel livre d'histoire en dehors des pays islamiques pour constater cette évidence. Israël a une existence juive authentifiée depuis au moins 3 millénaires depuis le règne de David. Prouvé notamment par la stèle de Meremta, fils de Ramsès II. C'est important d'avoir des sources extérieures. L'islam persiste donc dans le déni de vérité et révise l'histoire de la manière qu'il arrange. Voilà. Ce qui pourrait expliquer le Coran et le prophète. On voit bien par là que il y a un problème religieux et notamment beaucoup plus simple que ça. Il suffit de prendre la Bible pour voir que l'État juif, avec comme capitale l'État juif d'Israël existe depuis bien longtemps, que la Palestine était juive, et beaucoup mieux, que Jérusalem était la capitale justement de tout ce royaume qui a été envahi plusieurs fois, notamment par les Romains.
qui ont détruit le temple de Salomon en 73, je crois, après Jésus-Christ. Voilà. Donc à chaque fois que l'on vous parle du conflit israélo-palestinien, n'oubliez pas que l'islam c'est des mensonges. Pour ça, je vous réfère à ma vidéo que je mettrai en description et à la fin de celle-ci. Et que la terre d'Israël est juive depuis au moins plus de 3000 ans. Comme attesté justement par la stèle de Meremta. Comme je l'ai dit dans ma vidéo. Voilà. Sur ce, c'était Kaefré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Mettez un petit commentaire comme quoi vous avez bien aimé la vidéo. Voilà. Une dernière chose, avant que de critiquer, de dire que oui, je comprends rien, que je ne sais pas de quoi je parle, allez voir ma précédente vidéo, donc celle que j'ai mis, qui sera à la fin et qui sera justement en dessous, et vous verrez, vous consultez toutes les sources et vous vous rendez compte à quel point les États musulmans plutôt, révisent l'histoire en leur propre façon. C'était Kaefré et je vous dis à une prochaine fois.